Merci de votre présence. C'est un grand honneur de vous présenter aujourd'hui. Voici notre nouvelle organisation, Canosque. Et voici ma maison. Je suis ici à l'West Coast du Canada. Et mon équipe. Mes conflits. Et il est très important de savoir que toutes les techniques que je vais expliquer, c'est fondé sur une base créée pour les médecins français et belges. Et je suis très content que vous êtes mes amis. Et les photos de mes amis. Alors, je vais expliquer une aventure, c'est vraiment une histoire, comment nous avons trouvé cette idée de faire le cryoneurotomie. C'est important de savoir, bien sûr, le papier de Jean-Michel Grassi. Alors, il faut dire qu'il y a 4 ans, l'idée d'un bloc moteur, c'était tout nouveau. C'est vraiment pas fait hors de France et Belgique. Et c'était Thierry Deltome qui a expliqué pour la première fois à Amsterdam. Et il est maintenant notre très bon ami. Et avec mon jumeau, Rajiv Ribai, nous avons décidé de comprendre comment la France et la Belgique a créé ce programme. Alors, mais c'était vraiment l'année prochaine à Sneuve, à Versailles, que j'ai vraiment découvert qu'en France, il y a un système de bloc moteur qui est très important. Et j'étais vraiment renversé, bouleversé par ce papier de François Ginet qui vraiment explique le méthode de choisir les muscles. Et avec votre atlas et vos livres en français, nous avons décidé de faire une équipe canadienne. Et de Paris, j'ai téléphoné à mon collègue, une anesthésiste, et j'ai dit c'est absolument nécessaire que les Canadiens avoir cette technique de faire les blocs moteurs. Est-ce que vous pouvez nous aider? Alors, 2 semaines après SNOV, nous avons commencé avec une équipe. Nous faisons toutes nos injections avec le Echo. Alors, nous avons commencé avec le Echo. À gauche, c'est facile avec un bras normal, mais à droite, c'est plus difficile avec un bras qui est dénervé après d'une AVC, mais les structures sont pareilles. Et voici vraiment le premier bloc que nous avons fait. Vous pouvez voir les structures clairement ici. Et pour nous, c'est très important de voir les nerfs et les branches pour le cryo. C'est pas comme une liquide qui peut voyager un peu. Alors, voici notre premier patient. Vous avez typiquement un cas avec une V3 et une V1. Avec le bloc, c'est typiquement une manque de V3, mais pas de changement avec le V1. Et encore une fois, avant et après. Et la différence est désignée ici, un changement de V3, mais pas vraiment d'une contracture avec le V1. Après les blocs, nous avons fait 2 avec le bras et 2 avec la jambe. Daniel Vincent, l'anesthésiste, a dit « Pourquoi pas faire avec une cryoneurotomie? C'est exactement la même technique, mais ça peut durer pour 1 an ou de plus. » C'est une technique pour la douleur qu'il a fait depuis 30 ans. J'ai pensé que bien sûr c'est pour les nerfs sensitifs, mais il y a vraiment un bouton qui dit moteur. Alors, j'ai cherché. Alors, la cryoneurotomie, c'est pas une nouvelle technique. C'est ancienne pour la douleur. Le processus, c'est d'introduire une sonde dessus le peau et toucher le nerf. Ce processus commence d'avoir une dégénération valérienne, mais la différence, c'est le nerf, c'est pas coupé. Il n'y a pas coupé le épinerve ni le périnerve et le membrane basale, c'est intact. Mais vous avez une dégénération de l'axon. Ça veut dire que ça peut revenir après 2 temps, ça prend 6 mois, 1 an, c'est vraiment une question de la distance de le nerf qui est coupé. Aussi, la différence est parce que c'est pas coupé, il n'y a pas un problème avec un échappement de neurotropone, qui c'est le chimie qui est responsable pour le neurite. Et on peut le refaire encore et plus encore si c'est nécessaire. Alors, le problème, est-ce que c'était jamais fait avec un nerf moteur pour spasticité? Nous avons cherché dans la littérature et j'ai trouvé un seul cas pour un nerf obturateur que c'est utilisé pour la spasticité et c'était un grand succès.
Après, j'ai vu qu'il y a un autre abstract publié qui décrit la technique avec le musculocutané, mais au début, ce n'était pas disponible pour nous. Alors, voici le sonde. Et voici une démonstration avec une balle de glace. C'est rapidement fait. Et c'est tout. Pas de chimie. Alors, voici la technique avec le sonde et le balle, ça prend 4 minutes. Voici le même homme, il est bien sûr moins bronzé, mais vous pouvez voir la différence. Il n'y a pas un V3 et le V1, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est 9 jours après la technique et j'ai dit, est-ce que vous pouvez bouger le bras? Il avait dit, je sais pas, j'avais pas essayé parce que ça fait longtemps depuis qu'il a bougé vraiment son bras. Et avant, c'était 70 degrés, amplitude active, et maintenant, c'est beaucoup mieux. Et vous pouvez voir la différence avant et après. Mais, on voit que l'amplitude active, c'est le V1 avant. Il continue à s'améliorer. Bien sûr, j'ai bougé son toxine de brachialis à brachioradialis et il est combien mieux. Et voici, il y a toujours de la puissance et moins de clonus. Et bien sûr, après de 6 mois, il est toujours bien. Et bien sûr, après 1 an, il est beaucoup mieux. Bien sûr, c'est différent maintenant pendant le Covid, mais je veux voir, et c'est plus que 2 ans, il est beaucoup mieux, moins de spasticité, il peut bouger très facilement et il est très fort. Et j'ai dit, est-ce que vous êtes vraiment fort? Et j'ai décidé s'il peut me tirer avec le bras. Et voilà. C'est une chaise roulante, bien sûr. Voici le prochain cas, c'est une femme. Vous pouvez voir la différence entre l'amplitude active 9 jours après le cryo et un changement de 40 degrés. Alors, vous pouvez voir que c'est mieux après le cryo. Il y a toujours un petit ressaut et j'ai pensé que c'était dans le muscle brachioradialis. Alors, j'ai fait pour la première fois un bloc de nerf radial. C'était bien décrit par Mary Ann Keenan dans son papier. Et vous pouvez voir la différence entre 9 jours et un mois et encore un autre changement de 20 degrés d'amplitude active. Alors, je suis content avec ça. Et bien sûr, après le deuxième cryo que nous avons fait avec le nerf radial, c'est encore plus mieux. Voici la technique avec le écho. Et voici pendant le Covid aussi, j'ai fait un autre film. C'est très bon. Et bien sûr, le mouvement d'amplitude active, c'est vraiment une question de la puissance, c'est pas seulement la spasticité. Alors, le troisième cas, c'est une femme qui pense que la toxine, c'est trop douloureux pour elle. Alors, nous avons fait un bloc et vous pouvez voir la différence ici. Le problème avec l'amplitude active, il y a beaucoup de clonus qui la dérangent beaucoup. Alors, nous avons fait le cryo et 1 mois après, c'est beaucoup mieux avec le mouvement passif. Mais il y a beaucoup de problèmes toujours avec le clonus et il faut savoir pourquoi elle a de clonus. Est-ce que ça vient de coude ou d'autres groupes de muscles? Et c'est nécessaire de dire que c'est Daniel Vincent qui fait les cryos dans son cabinet. J'avais fait, mais c'est un problème avec l'équipement. Et maintenant, on va trouver le racine du clonus. Alors, c'est vraiment un problème avec les doigts et le poignet. Alors, j'ai fait un bloc médiane et c'est beaucoup mieux après le bloc, bien sûr. Alors, cette fois, nous avons réussi avec le toxine dans les doigts. Alors, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas de clonus comme maintenant.
Et vous pouvez voir le résultat de technique que j'ai fait avec la toxine pour les doigts. Ça suffit avec seulement le toxine ici. Et maintenant, après 18 mois, je suis très content. C'est très facile à bouger. Pas de spasticité dans le coude. Voici un exemple de notre coude. C'est vraiment difficile d'ouvrir le coude à gauche. Vous pouvez voir la différence après le bloc. Nous sommes très contents avec la différence. Et bien sûr, j'ai ajouté une bloc médiane aussi parce qu'elle a une main très serrée. C'est difficile d'ouvrir les mains, mais après un bloc médiane, je peux les ouvrir facilement. Un problème avec le pronateur aussi. Et vous pouvez voir qu'il y a une réponse immédiatement avec le cryo. Après 5 minutes, nous voyons un changement déjà. Mais 6 semaines après, elle bouge très bien, mais on pense qu'il y a toujours un problème avec les doigts et nous allons planifier une chirurgie pour les nerfs parce que notre chirurgienne, elle fait les neurectomies microfasciculaires sur les FDS. Bien sûr, elle a eu son chirurgie. On peut faire une chirurgie sur le muscle cutané aussi, mais ici, c'était une chirurgie microfasciculaire pour le pronateur teres, le pronateur rond, je pense, et le flexeur digitorum superficialis, mais on pense qu'on va faire une cryo pour le radial aussi. Et voici un homme avec une blessure médulaire. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de spasticité à gauche, mais après le cryo aux 7 mois, c'est beaucoup mieux. Il est content, je suis content aussi. Il me donne le thumbs up. Voici un bon exemple quand le bloc de musculocutané n'était pas suivi. Il n'y a pas un grand changement avant et après. Alors, Dr Vincent et moi, nous avons fait un deuxième bloc avec le radial. Alors ici, il a décidé de faire les deux cryos en même temps, musculocutané et radial, et voici un mois après, et c'est déjà beaucoup mieux. Et maintenant, c'est 7 mois après, alors vous pouvez voir la différence entre... Maintenant, c'est beaucoup mieux. Le nerf tibial, bien sûr. Alors, cette technique est bien décrite par Terry Dalton, mais avec l'écho, nous pouvons choisir de faire un bloc avec le tronc du nerf ou les branches. Ici, c'est un exemple de faire un bloc avec seulement le tronc. Et voilà. Mais si je veux soyez plus sélectif, je peux choisir les branches pour les gastrocs latérales, et puis je peux après faire le gastroc médial, si je ne veux pas faire les autres muscles. Mais bien sûr, je peux sélectionner le soliaire et les autres muscles. Voici une femme, elle était enceinte, alors le orthèse ne marche pas, c'est trop petit pour la jambe. Elle a des autres enfants, alors nous avons choisi de faire son cryo. Ça, c'est 4 semaines après le cryo, elle est quand même mieux. Il n'y a pas un problème avec une femme enceinte avec le cryo. Et 10 mois après, elle marche très bien avec l'orthèse. Il faut dire que l'orthèse, c'est un problème, il faut le changer, mais même sans une orthèse, elle marche très bien. Alors, ce jeune homme a déjà eu une chirurgie pour allongement de son Achille, mais sans neurectomie, mais c'est toujours un problème. Alors, j'ai essayé de voir si on peut faire un changement avec un bloc moteur. Et bien sûr, on voit la différence avant et après, et moins de clonus aussi, alors je suis content. Et bien sûr, après son bloc, il peut bouger le pied plus facilement, il est content, et nous avons décidé de faire son cryo. Alors, avec le cryo, vous pouvez voir, 4 mois après, il y a moins de clonus, il bouge. Bon. Et ici, je vais dire que vous pouvez voir la différence 5 minutes seulement après la procédure. Vous pouvez voir
il y a moins de clonus, la position de talon et il peut avancer le tibia. Mais c'est vraiment, il faut marcher, mais tout est différent pour lui. Alors on recommence du début. Il est content, je suis content et maintenant c'est beaucoup mieux. Mais à cause du Covid, j'ai pas une autre vidéo. Et je peux faire une bloc de nerf pectoral aussi. Vous pouvez voir que je veux prends le pectoral ici, c'est pas trop difficile pour moi. Et cet homme, il y a un grand problème avec spasticité, c'est très difficile pour les soigneurs de nettoyer. Et évidemment, il y a le même problème à gauche. Dr Vincent est moins... il ne tire assez bien que moi, mais je peux élever la main après le bloc. Alors, 9 jours après, il a déjà une grande réponse et ça dure maintenant, c'est plus que non. Il est très bon, il est très content. Alors, avant le cryo, il était très serré dans les pectorales, mais pour lui, c'est très important d'avoir ce mouvement parce que l'année avant, Dr. Kraus a fait un transfert de nerf axillaire jusqu'au triceps pour lui donner la capacité de allonger le coude. Alors, il a besoin de ce mouvement. Et voici bien sûr un autre exemple, on peut faire les blocs unaires avec le bon localisation avec le écho. Et je veux savoir s'il y a une technique pour lui pour la main. Vous pouvez voir, j'ai fait une bloc de nerf unaire à canal de Guion. Il bouge meilleur avant. Je vais mettre un peu de stimulation et c'est quand même mieux. Maintenant, il faut choisir la technique pour lui. Voici le choix des blocs que nous avons fait. C'est vraiment les grands nerfs moteurs, pas mixtes. Alors, pour cet homme qui a eu une très bonne réponse pour son brachialis, et nous avons fait un cryo, il était content, mais il a demandé si on peut faire de plus. Il est content. Et voici la technique d'une bloc médiane qui est près de le coude. Après son cryo de musculocutanéie, il a demandé si on peut faire quelque chose avec les doigts. Nous avons fait 2 blocs sensitifs. Il n'y a aucun changement de son sensibilité parce qu'il ne peut pas vraiment bouger. Il n'y a pas de sensitivité. Alors nous avons décidé de faire une cryo de le nerf médian et il était très content. Il a dit qu'il n'y a aucun changement de la sensibilité. Alors il était content. Et voici 9 mois après son cryo de musculocutanéie. Ça dure toujours, il est content. Et son père a fait cette vidéo et vous pouvez voir que les doigts restent ouverts. Et il y a du mouvement aussi. Alors, merci à mon équipe. Et voici tous les amis que j'avais fait. Et vraiment, c'était un plaisir de vous présenter aujourd'hui. Et vous avez des questions, je suis là.